Dans la période, les raisons de se mobiliser tous ensemble, retraités, actifs, chômeurs, ne manquent pas. L'Élysée, qui ne retient aucune leçon du fait que les Français aient privé Emmanuel Macron d'une majorité toute puissante lors des législatives, gouverne à coups de 49-3. Cela est symptomatique d'un pouvoir qui, se sachant minoritaire, veut avancer vite et à marche forcée, quel que soit le prix, y compris celui de faire le lit à la montée de l'extrême droite et de la droite extrême. En effet, après avoir privatisé le secteur de l'énergie, entraînant l'explosion des tarifs et de la précarité énergétique, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que les coupures d'électricité sont inéluctables. Après avoir démantelé l'hôpital public et notre système de santé, comme tous les services publics, qu'il n'est plus à même de faire face aux épidémies, puisqu'un nouveau plan blanc a dû être déclenché face à l'épidémie de bronchiolite et que nous sommes en pénurie de médicaments. Après avoir maintenu le gel généralisé des salaires, des traitements, des pensions et des minima sociaux, avec des exonérations de cotisations sociales plongeant dans la précarité les travailleurs et les retraités malgré l'inflation exponentielle. Après une énième réforme de l'assurance chômage, la mise en place de territoires zéro chômeur et la fusion du service public de l'emploi par la création de France Travail, rien ne sera épargné aux demandeurs d'emploi pour les rendre responsables de leur sort et les amener à accepter n'importe quel emploi. Après la casse organisée de la sécurité sociale, dans l'objectif de remettre en cause l'une des plus belles conquêtes ouvrières du siècle dernier, pour en finir avec les quelques piliers de solidarité et de droits collectifs qui persistent encore aujourd'hui dans notre modèle social, pour l'offrir clé en main au monde de la finance. Après la suppression de l'emploi sur la fortune, la mise à mort du statut de la fonction publique, la saignée dans l'éducation nationale, la privatisation du transport ferroviaire. Pendant que les dividendes des actionnaires explosent, que la fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu'en une seule décennie, ou encore que les spéculateurs de guerre voient leurs profits continuer de croître, les besoins sociaux ne sont plus garantis. Le patronat et le gouvernement ne désarmeront jamais pour abolir nos conquis sociaux. C'est à nouveau le tour des retraites. Cette réforme, comme la précédente, en reculant l'âge légal de départ à 65 ans, aura pour conséquence de baisser le niveau des pensions et d'ouvrir notre système de retraite au système par capitalisation, où seuls ceux qui auront les moyens pourront y souscrire, plongeant des milliers de retraités dans la pauvreté et la misère. Nos retraites seront soumises aux aléas des marchés financiers. Alors que le taux de chômage explose, vouloir repousser l'âge de la retraite, c'est augmenter le nombre de personnes au chômage. Aujourd'hui, environ 20% des travailleurs âgés de 58 à 62 ans ne sont plus en activité pour maladie et invalidité. Repousser cette période à 65 ans aggraverait les périodes de précarité avant la retraite. Le report de l'âge conduirait à une dégradation des conditions de travail. Partir plus tard signifie travailler plus longtemps dans de mauvaises conditions, avec un impact sur la santé des travailleurs et des futurs retraités. Cette réforme est une remise en cause des départs anticipés pour le gouvernement, peu importe la pénibilité du métier, l'usure professionnelle et les conséquences sur l'espérance de vie des travailleurs. Tout doit y passer. Pénibilité, carrière longue, régimes spéciaux, en les alignant sur le plus bas et en jouant la carte de la division du monde de travail entre les nouveaux recrutés et les anciens salariés, ou ceux nés avant 61 ou après 1961. La CGT des Bouches-du-Rhône exige l'abandon de ce projet de réforme et revendique un départ à la retraite dès 60 ans à taux plein avec une prise en compte des années d'études et de chômage. Le départ anticipé à 55 ans ou un trimestre de départ anticipé par année d'exposition pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Assurer un niveau de pension ou de taux de remplacement d'au moins 75% du revenu d'activité pour une carrière complète et aucune pension inférieure au SMIC avec un SMIC à 2 000 €. L'augmentation générale immédiate de tous les salaires, pensions et minima sociaux de 300 € et les indexer sur l'évolution des prix. L'augmentation du SMIC à 2 000 € ainsi que l'indexation automatique du point d'indice des pensions et salaires sur l'inflation. La revalorisation du SMIC doit entraîner l'augmentation automatique de l'ensemble des minima et des niveaux de convention collective. La baisse des prix des produits de première nécessité et une politique volontariste d'égalité salariale
femmes-hommes, améliorant la retraite des femmes et abondant les ressources des régimes. Construire et élargir le rapport de force est donc indispensable à la période pour imposer d'autres choix que ceux de la régression sociale. Jamais dans l'histoire le progrès social n'a été donné au monde du travail, mais il a été arraché par le niveau du rapport de force que les femmes et les hommes, les actifs et les chômeurs, les retraités et les jeunes ont su imposer. Unis et déterminés, nous pouvons imposer au gouvernement et au patronat une autre répartition des richesses pour satisfaire tous les besoins sociaux. Merci.